Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur Happy Mom, le journal d'une malade joyeuse. Aujourd'hui, on va parler des vacances de Noël. Voilà, nous sommes en vacances. Certains vont prendre quelques jours, d'autres vont prendre des vacances plus longues. En tout cas, on va tous au moins prendre quelques jours. On va en profiter pour s'arrêter, souffler. Ah, ça va faire du bien. Et en fait, ça va être un podcast où je vais vous partager tous mes conseils pour passer les meilleures vacances de Noël du monde. Eh bien, moi, les meilleures vacances de Noël du monde, c'est très simple. Je me déconnecte et je me reconnecte. C'est-à-dire que je vais me déconnecter de toutes mes chaînes, mes réseaux sociaux pendant 2 semaines. Là, je prends vraiment des grandes vacances parce que j'en ai vraiment besoin. Et puis, je vais me consacrer à ma famille. Donc là, c'est super parce que j'ai mon mari et mon fils aîné qui ont 5 jours de vacances. Un luxe incroyable. Donc, on va vraiment essayer de passer du temps ensemble. Voilà, on est une famille de 5 et on n'est pas forcément toujours réunis disponibles au même moment, comme c'est le cas avec les familles nombreuses. Donc là, vraiment, la famille, c'est le socle du bonheur. On le sait, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, c'est une valeur la valeur de la famille qui reste dans les sondages. On voit vraiment que la famille est vraiment beaucoup plus importante que tout, que la réussite sociale, que les amis. La famille, c'est vraiment le socle. Donc, on va passer du temps ensemble. Je vais en profiter aussi pour faire des promenades dans la nature. Et d'ailleurs, je vous conseille tous de faire ça parce que certes, il fait froid, mais la nature, voilà, apaise. Et plus vous allez marcher, un rythme tranquille comme ça, eh bien vous allez activer tout simplement la circulation sanguine et vous n'aurez pas froid. Donc on reste pas enfermé, hein, on n'est pas dans voilà, on est en France, on n'est pas au Canada avec des blizzards à n'en plus finir où là il n'y a pas le choix, il faut rester enfermé. Nous on peut sortir. Bon, moi je suis du côté de Bordeaux, on n'a pas de neige et quand il y en a c'est vraiment un événement. Donc on peut sortir, il n'y a pas d'excuse pour aller se ressourcer dans la nature. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Regardez les arbres. Certains ont gardé leurs feuilles, d'autres sont dénudés. Écoutez les oiseaux, oui, il y en a toujours. C'est magnifique. Se laisser prendre tout simplement par le rythme de la nature. Voilà. Et puis, on va en profiter pour voilà, faire les choses à un rythme beaucoup plus calme, beaucoup plus lent, sans se préoccuper de savoir ce que font les autres. Donc, c'est ça qui est bien, de se débrancher, voilà, de se couper de toute cette frénésie, se couper aussi de l'actualité qui est vraiment une actualité très dure, très difficile. Et franchement, pour les personnes malades comme moi, on est déjà voilà, les nerfs à fleur de peau. Donc, on a vraiment besoin de se couper. Et c'est important de recharger ses batteries parce que si on veut justement, on a tous des causes importantes. Et si on veut faire avancer nos causes, il faut qu'on soit en forme. Il faut pas qu'il y ait de burn-out. Voilà. Donc attention parce que certains, on est dans une société où on voit par exemple des hommes politiques qui sont présents 7 jours sur 7, des journalistes également. On voit aussi beaucoup des influenceurs qui veulent être tout le temps là. Mais non, 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 c'est l'erreur, c'est l'erreur. Qu'on soit homme politique, journaliste, influenceur ou qu'on ait un tout autre métier, qu'on soit père de famille, étudiant, etc. On a tous besoin de se ressourcer. Voilà, faut être modeste, on est des êtres humains, on n'est pas des dieux, on n'est pas Dieu, on n'est pas des surhommes, donc on a besoin, voilà, Dieu nous a créés pour qu'on puisse se reposer, voilà. Le 7e jour, on a la chance d'avoir 2 jours de week-end, et là, si vous pouvez prendre des vacances, quelques jours, eh bien, on déconnecte totalement, on n'écoute pas les infos. Vraiment, on essaye de vivre au rythme naturel de l'homme. Et vous allez voir qu'en faisant ça, là, déjà, vous allez sentir ça, vous allez vous ressourcer. Moi, c'est ce que je vais faire. Et voilà, on aura des conversations familiales et légères. On parlera pas d'école non plus. En tout cas, la première semaine des vacances, les enfants travaillent pas. Ils ont vraiment besoin de reposer leur cerveau. C'est important, même ceux qui préparent des examens. Là aussi, ce n'est pas en bossant tous les jours qu'on aura plus facilement l'examen. Au contraire, si on laisse jamais le cerveau se reposer, au bout d'un moment, le cerveau, il apprendra plus. Donc, au contraire, tous ceux qui passent des examens, que ça soit en janvier ou que ce soit le bac, eh bien, accordez-vous au moins quelques jours de coupure totale. Vous allez rien apprendre. Ça peut être 2, 3, 4 jours. Voilà. Chez nous, c'est une semaine sans école, sans travail.
et après on reprend les choses. Mais c'est super important cette coupure. Et puis moi aussi, je me ressourçais aussi en me plongeant à fond dans ma spiritualité catholique, puisque je suis catholique. Je vais en profiter pour lire. Alors, j'ai un livre qui est super pour ceux qui sont cathos, mais même à la limite, vous n'êtes pas cathos, c'est pas grave, qui s'appelle L'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Et Maria Valtorta, c'était une mystique italienne qui était clouée au lit parce qu'elle avait voilà une maladie incurable, comme beaucoup de mystiques. Et elle a eu Jésus carrément qui lui est apparu et qui lui a montré comme dans un film toute sa vie sur Terre, c'est-à-dire tous les évangiles, mais avec tous les non-dits, toutes les ellipses, toutes les choses qu'on ne voit pas, les personnages secondaires, etc. et tout. Et c'est tout simplement magnifique. C'est-à-dire que on peut lire de deux façons. Moi, comme je suis catholique, je le lis comme une masterclass de théologie. Je comprends beaucoup de choses, il y avait beaucoup de mystères dans les évangiles, des fois il y avait des contradictions entre les évangélistes, forcément ce sont des êtres humains, donc chacun sa vision des choses. Là, tout est expliqué. Et puis, si vous n'êtes pas croyant ou si vous avez une foi qui est petite, eh bien, vous pouvez le lire comme un roman. Parce que il y a une galerie de personnages, c'est magnifique. Vous voyez, moi, j'aime énormément, il y a la relation de Jésus avec Judas. Donc, évidemment que Jésus, vraiment, vrai, vous savez très, très bien que Judas allait trahir. Mais comment, avant qu'il en arrive là, comment il intègre Judas dans le groupe? Et ça peut être vraiment, ça peut nous donner des outils si vraiment vous avez dans votre famille comme ça un membre de votre famille qui a un caractère difficile. Comment on fait pour rester positif et constructif? Hein, c'est une magnifique leçon. Puis il y a enfin, lisez-le, voilà. Vraiment, en général, ceux qui lisent vraiment tombent amoureux de cette œuvre. Voilà, profitez bien de ces vacances pour vous ressourcer. On se retrouve l'année prochaine. À très bientôt. Et pensez à liker, à partager, j'avais oublié, pour que voilà, cette vidéo vraiment de détente, de bien-être, et bien pour que vraiment elle fasse son chemin sur la toile et qu'elle donne vraiment des idées à plein de monde. Je vous embrasse, à l'année prochaine.